Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à deux personnes, Kémy Séba et Alain Foka. Tous deux sont très connus en Afrique. Alain Foka pour ses émissions quand il était encore à Radio France Internationale et Kémy Séba pour son franc-parler sur la décolonisation de l'Afrique. Dans cette vidéo, je vais essayer d'analyser les deux personnages. Est-ce que Kémy Séba et Alain Foka sont deux personnes qui peuvent sembler totalement opposées, mais qui luttent pour les mêmes combats? Est-ce que le combat d'Alain Foka est exactement le même combat que mène Kémy Séba? Je vais donner dans cette vidéo 2 points de similitude et 2 points de divergence. Et tu verras que ces deux personnes, bien que travaillant pour l'Afrique, bien que travaillant pour l'émergence de l'Afrique, ont des manières de faire ou dans leurs actions totalement opposées. Allons-y. Je veux tout d'abord commencer par les 2 points de similitude. Le premier élément de similitude entre ces deux personnages, c'est bien la connaissance de l'histoire de l'Afrique. Bien que beaucoup de personnes disent que Alain Foka connaît ou raconte de l'histoire de l'Afrique par rapport à la France. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé pendant 30 ans pour Radio France Internationale. Donc pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'observateurs, bien qu'il expliquait l'histoire de l'Afrique dans Archives d'Afrique, pour beaucoup d'observateurs, il expliquait cette histoire-là du point de vue du colonisateur, donc du point de vue de la France. Bien que beaucoup d'autres personnes pensent également que Alain Foka à Radio France Internationale n'a fait que raconter l'histoire de l'Afrique. Kémy Séba également est un fin connaisseur de l'histoire de l'Afrique. Quand tu lis ses livres, quand tu l'écoutes parler, tu sens bien que Kémy Séba est une personne qui connaît très bien l'histoire de l'Afrique. Donc pour ce point-là, sur l'histoire de l'Afrique, on peut dire clairement ici que Alain Foka et Kémy Séba connaissent parfaitement l'histoire de notre continent. Le deuxième point de similitude entre ces deux personnes, c'est bien le fait d'éveiller les consciences africaines. Oui, il faut le dire clairement, aujourd'hui Alain Foka, par exemple, à RFI, était déjà en train d'éveiller les consciences des Africains en parlant de leur histoire. Comme Cheikh Anta Diop disait, l'ignorance de l'histoire de son peuple est une forme de servitude. Donc on voit bien ici que Alain Foka à RFI faisait déjà ce travail, et même maintenant qu'il n'est plus à RFI, avec Afo, il est toujours en train d'éveiller les consciences des Africains. On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Ces propos du président américain Abraham Lincoln, même s'ils ne s'appliquaient pas à ce contexte, expliquent fidèlement la rupture à laquelle on assiste depuis quelques années entre les pays du Sud et les nations occidentales. Et avec Mansa, il est en train de réfléchir comment mettre en place des stratégies pour changer profondément l'Afrique. Et Kémy Séba, depuis les années, éveille l'inconscient des Africains en leur expliquant ce que la France, ce que l'Occident est en train de perpétuer en Afrique. Et je pense que ce discours n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Donc, au niveau de la connaissance de l'histoire de l'Afrique et de l'éveil des consciences des Africains, Alain Foka et Kémy Séba sont similaires. Mais tous deux ont quand même des points de divergence. Parce que dans cette vidéo, pour moi, il est important de vous donner des points de divergence qu'on peut trouver entre Alain Foka et Kémy Séba. Le premier point de divergence entre Alain Foka et Kémy Séba, c'est bien le ton dans la parole. Oui, il est important ici de tenir compte du ton. Parce que beaucoup de personnes me diront que le ton, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Et c'est important à savoir ça. Et je pense que la différence de ton dans la parole entre les deux vient du fait que Kémy Séba est un militantisme panafricain, alors que Alain Foka est un journaliste. Je vais rebondir sur l'ultime stratagème du système néocolonial matérialisé par l'influenceur made in Banque de Rothschild, en l'occurrence Emmanuel Macron, le pion de l'oligarchie néolibérale apatride financière que vous connaissez, qu'on ne va pas citer, sinon ils vont encore nous faire un énième procès. Après une trentaine d'années de bons et loyaux services, où j'ai essayé sur les antennes de RFI de vous donner à la fois une lecture africaine de l'actualité internationale avec Médias d'Afrique en quotidienne pendant 16 ans, et le débat africain en hebdomadaire pendant 12 ans, j'ai décidé et choisi de quitter la RFI à la fin de ce mois d'octobre 2023. Kémy Séba, en tant qu'un panafricain, et si vous remarquez, mais tous les panafricains, la majorité des panafricains ont un ton dans la parole. Que tu vois Nathalie Yam, que vous voyez beaucoup de panafricanistes qui sont sur la toile, ils ont souvent un ton très fort et dans les tons, dans leur voix, tu ressens un ressenti pour l'Occident. Tu ressens un combat contre l'Occident, contre l'oligarchie de l'Occident. Pourtant, Alain Foka est plus modéré, il a un ton beaucoup plus calme, il n'utilise pas un ton violent, un ton fort, donc il essaie tant bien que mal de parler, d'éveiller les consciences de l'Afrique en ayant un ton modéré. Mais, comme je vous l'ai dit plus haut, cette différence de ton peut
s'expliquer par le fait que Alain Foka a eu à travailler pour RFI pendant 30 ans. Donc c'est sûr qu'il ne pouvait pas avoir un ton aussi percutant contre la France. Pourtant, Kémy Séba n'a passé son temps qu'à combattre les Français, qu'à combattre l'Occident. Donc ceci explique clairement le fait que son ton est beaucoup plus fort par rapport à Alain Foka. Et enfin, le deuxième point de divergence entre les deux, et qui me paraît d'ailleurs le point le plus important dans cette vidéo, c'est le combat contre l'oligarchie française. Oui, ici il faut le dire clairement, Kémy Séba, dans ses propos, est très virulent contre la France, mais vous n'allez pas voir Alain Foka être virulent contre la France. Je vais rebondir sur l'ultime stratagème du système néocolonial matérialisé par l'influenceur Made in Banque de Rothschild, en l'occurrence Emmanuel Macron, le pion de l'oligarchie néolibérale, apatride financière. Comme vous vous en doutez, je vais parler aujourd'hui de manière la plus synthétique possible de la tournée de celui que nos dirigeants dirigés africains surnomment Papa Macron. Papa Macron étant le surnom de celui que l'on connaît sous le nom d'Emmanuel Macron. Je sais que lorsque l'on dit cela, les ayatollahs, les dictateurs de la pensée unique crient au complotisme. Un terme très à la mode qui vise surtout à faire taire, à brider ceux qui ont le courage de dénoncer un monde en perdition où le mensonge est devenu la règle. En tout cas, dans le ton, c'est totalement différent. Beaucoup de personnes diront également que c'est parce que Alain Foka a travaillé pour Radio France Internationale. Il a travaillé pour la France. Donc comment être dur, comment avoir un ton difficile ou dur avec la France quand tu as travaillé pour ces chaînes-là. Donc ici on peut dire clairement que Alain Foka a un ton très modéré contre la France et si vous remarquez bien, il n'a jamais demandé de chasser la France. Non. Alain Foka éveille les conscients, dit que l'Occident fait ça, l'Occident fait ci, ils n'ont jamais amené ça. Mais il n'a jamais dit qu'il faut chasser les Français, qu'il ne faut même plus coopérer avec les Français. Alors que Kémy Séba, là-dessus, est très clair. Quand il écoute parler, il dit clairement ici, il faut chasser l'oligarchie française, l'impérialisme français, le néocolonialisme, il faut arrêter ça en Afrique. Donc lui, son ton est clair, il faut chasser la France de l'Afrique. Beaucoup plus des pays francophones, subsahariens francophones. Alors que Alain Foka n'a jamais réellement utilisé un ton aussi violent contre la France. Souvent, j'ai vu sa dernière chronique où il parle de pourquoi est-ce que la jeunesse africaine ne croit plus à l'Occident. Et vous voyez que dans cette vidéo, par exemple, il parle des États-Unis, il parle de la France, il parle de beaucoup de pays de l'Occident, mais en soi, il ne tire pas contre la France. Et ça, il faut dire clairement ici que Alain Foka est dans une approche où les Africains doivent se développer, les Africains doivent sortir de cette dépendance occidentale, mais ils ne doivent pas arrêter de coopérer avec l'Occident ou avec la France. Donc, ils doivent rebattre les cartes pour revenir coopérer gagnant-gagnant. Alors que pour Kémy Séba, il est beaucoup plus dans le fait qu'il faut d'abord les chasser, qu'ils quittent d'abord de chez nous, qu'on quitte d'abord du franc CFA et après on pourra voir comment on peut revenir pour coopérer ensemble. Parce qu'ils ont tellement fait du mal qu'il est difficile pour l'Afrique d'un coup de commencer à travailler avec l'Occident. Donc vraiment, dans cette idéologie-là, Kémy Séba est très clair et je pense que vous ne me direz pas le contraire ici. Kémy Séba est dans une logique de vraiment chasser la France. Donc, voilà un peu les deux points de similitude et les deux points de divergence entre Kémy Séba et Alain Foka que je voulais évoquer dans cette vidéo. Est-ce que, toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu penses que ces deux personnes, bien qu'ils sont un peu opposés dans leur idée, dans leur manière de faire, tous deux travaillent pour la liberté de l'Afrique et surtout pour le développement de l'Afrique? Mets-moi ça dans les commentaires et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!